Si en ce moment, tu es un locataire et que tu réfléchis à devenir éventuellement propriétaire, je te le dis tout de suite, ce podcast-là, il est pour toi. Puis pour vrai, je vais vous en parler, mais c'est pas tout le temps bon acheter une propriété. Je vais aborder les sujets suivants. Je vais casser la piscette tout de suite. Je vais vous dire si réellement acheter, c'est tout le temps mieux que louer. Je vais vous faire un calcul de combien ça coûte réellement acheter une propriété, puis après ça, combien ça vous coûte par mois. Je vais parler de l'impact que votre stabilité financière et de votre stabilité personnelle peut avoir sur le fait d'être un propriétaire ou un locataire. On va parler des avantages d'une location, des avantages d'être un propriétaire et je vais surtout parler beaucoup de être un propriétaire au long terme. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Alors, écoutez ça, il y a plein de bons contenus qui s'en viennent. Mythe ou réalité, est-ce que acheter, là, c'est toujours une meilleure idée que louer? Je brise la piscette tout de suite et je vous réponds. Honnêtement, il faut voir ça de deux façons. L'immobilier, on peut voir, c'est sûr que quand on commence, on voit ça à court terme. On se dit, si j'achète aujourd'hui, combien ça va me coûter louer, combien ça va me coûter acheter? On pense à moyen terme, mais souvent, ce qu'on oublie de faire, ce qu'il faut plus faire, c'est de penser à long terme. Regardez, là. Je vais commencer par vous dire là, qu'à court terme, là, louer, en tout cas en 2024, c'est pas mal tout le temps plus avantageux qu'acheter. Oui, croyez-le pas, à court terme, maintenant, jour 1, louer, ça va te coûter moins cher qu'acheter une propriété. Tu peux-tu croire? T'sais, les gens, on a justement à tort, des fois, tendance à penser que c'est mieux acheter, peu importe la raison, mais c'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Okay? Je donne un exemple concret. Là. Dans mon secteur, un condo locatif, moderne, récent, contemporain, 2 chambres avec un garage. Ça va se louer environ là, 1 800 $. OK? Environ, écoute, gros max 2000 $ pour la location d'un condo. C'est sûr que ça ne coûtera pas plus cher que ça pour quelque chose de neuf, de bien fait, qui est beau au goût du jour avec la clim 2 chambres garage. Si tu achètes la même chose dans le même secteur, écoute, je travaille là, je les connais toutes mes valeurs, c'est un condo qui va valoir environ 375 000 pour l'équivalence. Puis 375 000, là, tout compris, je l'ai calculé ici, là, ça va te coûter minimum 2 100 $ par mois. Puis je suis arrivée à 2 100 $ en déconstruisant le montant de cette façon-là. Ton hypothèque, si tu mets 20 % de mise de fonds sur un condo de 375 000, ton hypothèque est d'environ 1 600 $ avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui. Tes taxes, qui sont de 3 000 environ annuels, te reviennent à 250 $ par mois. Même chose pour tes frais de condo. Il faut s'attendre à environ 250 $ par mois. Okay? Quand tu additionnes, ton hypothèque, tes taxes, tes frais de condo, ça me donne direct mon 2100. Puis là-dedans, n'oublie pas que je n'ai pas pensé aux imprévus, je n'ai pas pensé aux rénovations, aux petites affaires qui sont à faire. J'ai tout le temps de l'argent à mettre à quelque part. Fait que tu vois, on commence déjà là, d'emblée, sans regarder les extras, à plus cher si tu achètes que si tu loues, pour un produit qui est très semblable. Par contre, là, on parle vraiment juste de court terme, donc de maintenant. OK? Je veux vous amener sur quelque chose d'autre. Quand on commence à parler plus à moyen-long terme, qu'est-ce qui se passe? Quand tu loues une propriété, année après année, ton loyer augmente. Okay? Puis quand tu es propriétaire, année après année, au lieu d'augmenter, ton hypothèque, elle, descend. Oui, ton paiement reste peut-être le même, mais ton hypothèque, ta dette descend quand même et ta valeur augmente. Okay? On va y revenir à ça. Fait que plus que le temps avance, plus que le balancier va revirer de l'autre bord. Puis pour vrai, ça commence à venir assez rapidement quand tu es propriétaire. Fait que plus que le temps passe, plus que finalement, c'est plus avantageux, puis ça devient de plus en plus avantageux de devenir propriétaire que d'être un locataire. C'est l'effet contraire, hein? Locataire, plus que le temps passe, plus que ça te coûte cher. Propriétaire, plus le temps passe, moins ça te coûte cher, ou du moins les paiements restent à peu près les mêmes. Ton hypothèque, il faut qu'elle se paye. Alors, la grosse différence, là, tu sais c'est où qu'elle arrive? La grosse différence arrive quand ton hypothèque est payée. Puis là, les jeunes, vous m'écoutez puis vous dites « Ouais, mon Dieu, mais c'est pas tout de suite. Hey, ça va arriver dans 20-25 ans. » Tu as raison.
c'est sûr, tu as raison. Mais si tu as commencé à 25 ans, si tu as commencé à 20 ans, imagine, tu sais, ceux qui se prennent en main là, vraiment jeunes, mais mettons, je reste réaliste, raisonnable, 25 ans, tu achètes ta première propriété, tu la payes, ton hypothèque se rembourse, tu ne refinances pas. Hein, tu fais tes paiements, ça va bien. Des fois, tu fais des paiements accélérés parce que tu fais un effort pour clairer ça le plus vite possible. Bien, crème, tu es rendu à 50 ans quand même, mais 25 ans plus tard, ton bien immobilier est payé. Il est payé, fait que tu sais, ton loyer, là, t'en as plus. Si tu commences jamais ça, le problème, c'est que tu finis jamais par te rendre à cet endroit-là qui est la destination ultime. C'est là qu'on veut se rendre. T'sais. Fait que le plus vite que tu commences, le plus vite que tu deviens un propriétaire, le plus vite que ce cheminement-là passe et que tu peux finalement devenir un peu plus libre, indépendant financièrement, parce que tu n'as plus d'hypothèque à payer. Imaginez, OK, si à 50 ans, parce que vous n'avez pas acheté, vous êtes resté locataire toute votre vie parce que c'était difficile avec la mise de fonds commencée ou qu'on avait toujours l'impression que ça coûte la même chose d'être propriétaire, être locataire. Au début, tu as raison, mais après, non. Si tu commences jamais ça, là, imagine ton loyer va être de combien dans 25 ans? Imagine si tu as 25 ans aujourd'hui, là, à 50 ans, ton loyer va être de combien? Écoute, moi, j'y pense puis j'en ai des frissons. T'sais? Fait que, en bout de ligne, c'est sûr que c'est plus avantageux d'être un propriétaire. Fait qu'il ne faut pas juste voir ça en date d'aujourd'hui, il faut voir ça, il faut que tu penses pour ton futur. Fait que c'est variable. Court terme, oui, c'est moins cher financièrement être locataire, mais long terme, de toute évidence, être un propriétaire, c'est plus avantageux. Ça m'amène à mon point 2, qui est de calculer le coût total d'un achat immobilier. Hein, si on veut se rendre là, aux 25 ans, quand notre propriété est toute payée, il faut commencer au jour 1. Au jour 1, là, je vous décompose les frais qui sont associés à l'achat d'une propriété, puis je vais toujours garder mon exemple un petit peu d'un condo de 375 000. On va garder cet exemple-là. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut quand on achète une propriété? Il faut une mise de fonds. C'est sûr, on ne s'en sauve pas personne. Au Québec, on a la chance de pouvoir acheter avec seulement 5 % de mise de fonds si on est propriétaire occupant. Fait que condo, maison, duplex, tu peux acheter avec 5 % de mise de fonds. Quand tu montes dans un triplex et plus, la mise de fonds change. Ça sera un sujet pour un autre podcast. Par contre, si tu achètes avec moins que 20 %, il y a une prime SCHL à payer. Ça va être le sujet d'un autre podcast aussi. OK? Mais écoute, sur mon exemple de 375 000, là, tu peux devenir un propriétaire avec seulement 18 750 $, qui est le 5 % minimum. OK? Fait que 18 750 $, frais de notaire à prévoir, environ 1 2 000 $. Taxe de bienvenue, encore sur ce prix-là, ça monte à peu près. OK? 3 858 $. Frais de déménagement 2 000 $, frais d'inspection 750 $. Après ça, un petit budget, peinture, rénovation, un petit 2 000 par-ci, par-là. Okay? Grosso modo, là, tu t'en sors là, autour, là, avec la mise de fonds, entre 20 et 25 000 $ pour avoir une propriété, tout frais compris. Ça, c'est les sommes que tu dois prévoir quand tu achètes une propriété. Maintenant, annuellement, combien ça va te coûter? Encore dans mon exemple, on l'a à peu près calculé ici, 2 100 $. Ça, c'est sans les imprévus. Garde-toi tout le temps un petit budget pour les imprévus. Il y en a toujours. Okay? Tes frais de condo sont à 250 $ par mois. J'aime prévoir la même chose en prévoyance pour des choses qui pourraient arriver. Un bris au niveau de la plomberie, un bris au niveau de l'électricité, peu importe, des améliorations, tout le temps un petit peu d'argent à mettre. Alors, c'est ça pour mon calcul des frais à l'achat, puis des coûts quand tu achètes une propriété. Est-ce que tu devrais acheter ou louer? L'impact que ta stabilité financière et professionnelle a peut être super, super importante. Je vous explique pourquoi. Si tu es un petit peu instable, mettons que tu viens de te séparer, hein, on va dire ça comme ça, tu viens de te séparer, mais tu sais que tu es quelqu'un qui est bien en couple, tu ne sais pas trop comment te positionner. Hey, j'ai vendu ma maison avec mon ex, est-ce que je devrais racheter quelque chose? Est-ce que je devrais louer? Tu sais, si ta situation est sujette à changement à court terme parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas ça être toute seule, puis c'est sûr que tu te fais une autre blonde demain, tu sais, non, tu devrais peut-être pas acheter. Parce que si tu t'achètes justement un condo à 375 000 $, puis que tu rencontres quelqu'un plus tard, puis que tu veux racheter une maison avec cette personne-là, c'est sûr que d'acheter
et de revendre dans une très courte période de temps n'est pas, en tout cas pour la majorité du temps, OK, bien entendu, pas une super bonne idée. Honnêtement, c'est sûr que tu vas perdre un petit peu. Pourquoi? Quand tu achètes, il y a des frais à l'achat. Je viens de vous les énumérer. Taxe de bienvenue, juste la taxe de bienvenue, à frais de notaire, etc. Puis, il y a des frais aussi à la revente. Juste les services d'un courtier immobilier. C'est ça, on travaille fort pour vous avoir le maximum, c'est certain, mais il reste qu'il y a des coûts, il y a des honoraires à payer par rapport à ça. Il y a un autre notaire pour la quittance. Il y a des frais partout, à l'achat et à la vente. Fait que quand tu revends dans d'un an, disons-le comme ça, c'est rare que c'est une bonne affaire. T'sais? Fait que souvent, si c'est pas sûr, si tu vas déménager ou si tu vas avoir besoin de faire un autre changement, t'es mieux honnêtement d'aller en location pour une petite période de temps, puis tu rachèteras plus tard. Garde tes sous, investis-les, place-les, fais du rendement là-dessus. Maintenant, si tu es stable, tu as ton emploi, tu ne changes pas d'emploi à court terme, il n'y a aucune raison vraiment que tu déménages en tant que tel, à moins d'une situation particulière, ben oui, tu devrais acheter parce que ça te permet de te bâtir un patrimoine, de descendre ta dette et pour toutes les raisons que je vous ai énumérées juste avant. Fait que c'est important de vous poser les bonnes questions avant de faire un move par rapport à ça. Un avantage, je vais y aller avec un avantage de louer. Pourquoi on louerait une propriété? Pour exactement les raisons que je viens de dire juste avant. Ça vous offre une liberté financière. C'est sûr, ton argent n'est pas placé, tu peux bouger plus librement, tu te sens libre de pouvoir déménager quand tu veux. Ça donne une liberté à ce niveau-là, mais ça te donne aussi une liberté au niveau des responsabilités. C'est sûr, quand il y a un bris, c'est facile de prendre le numéro de téléphone, d'appeler le propriétaire, c'est lui qui s'arrange avec ses troubles. T'sais. Fait que le niveau liberté, ça c'est sûr que c'est très bien au niveau de la location. J'y vois-tu un autre avantage que ça? Ben, ça coûte un petit peu moins cher à court terme. Mais pour moi, en tout cas, ça s'arrête là. Les avantages d'acheter, je vous en donne un super, super intéressant. Encore une fois, au début, c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment, mais quand tu es propriétaire d'une maison, d'un condo, d'une propriété quelconque, plus que le temps avance, plus que ton bien immobilier va prendre de la valeur. On est d'accord avec ça. Puis plus que le temps avance, plus que ta dette sur ton bien immobilier va descendre. Ce que ça fait, c'est que plus le temps avance, excusez-moi, je me répète, plus le temps avance, plus l'écart entre la valeur et la dette va s'éloigner. Okay? Puis un jour, si tu as bien fait les choses, si un jour tu veux investir ton argent dans un autre bien immobilier, disons-le comme ça, vu qu'il va y avoir du lousse d'équité, du lousse de valeur entre ta dette hypothécaire et la valeur de ton immeuble, tu vas pouvoir aller enregistrer une garantie sur ta maison pour pouvoir faire un autre investissement immobilier, donc pour pouvoir encore une fois agrandir ton patrimoine sans sortir d'argent. Imaginez. Fait que quand on regarde tout ça en bout de ligne, c'est que les possibilités sont infinies quand on pense bien à nos choses. Donc là où je vais en venir en vous expliquant ça, c'est que votre bien immobilier peut devenir un levier financier pour faire d'autres investissements, donc pour faire travailler encore plus votre argent. Fait que quand tu penses à tout ça, là, ton hypothèque baisse, OK, on s'entend là-dessus. Ta valeur de ton immeuble augmente. Plus ton immeuble peut te servir de levier financier pour faire de l'argent, par exemple, sur un autre immeuble. Tabarouette, quand tu es rendu là, tu te rends compte que c'est intéressant, tabarouette, tu es un propriétaire. Tu n'aurais jamais pu faire ça en étant locataire. Je comprends que c'est beaucoup d'informations, tout ça, là. Ce que je voulais mettre en lumière dans ce podcast-là, c'était vraiment, c'est quoi les avantages, les inconvénients d'être un propriétaire ou un locataire. C'est beaucoup d'infos. C'est sûr que je vais décortiquer ça en sous-sujets dans d'autres podcasts, mais essentiellement, là, si tu es un locataire et tu dis « Tabarouette, OK, j'y pense sérieusement à acheter, j'ai mis de l'argent de côté », la première chose à faire si tu te sens perdu là-dedans, c'est de contacter un professionnel de l'immobilier et surtout quelqu'un de chez nous, chez Via Capital Expertise, pour qu'on t'aide là-dedans. Reste que oui, nous, en tant que courtier immobilier, on est des professionnels, on connaît le marché immobilier, on est là pour te faire un bon achat, mais essentiellement, on connaît les implications présentes et futures d'être un propriétaire et de faire un investissement immobilier. Fait qu'on est capable de bien vous aiguiller puis de faire en sorte que vous faites un bon achat pour vous autres. Puis de vous donner les pistes de solutions, puis juste de jaser des fois de si c'est une bonne affaire de faire le move maintenant ou plutôt d'attendre. Puis si tu es encore une fois locataire et que tu penses devenir propriétaire,
mais que tu n'as pas la mise de fonds, puis que tabarouette, c'est ça qui est tough, hein, c'est avoir la mise de fonds. Fais-toi un plan de match, OK? Fais un calcul, regarde ton salaire, regarde tes dépenses, puis regarde combien tu peux réussir à économiser à chaque mois. Ça commence comme ça, même regarde peut-être ce que tu peux économiser à chaque semaine, sur chaque paye, pour éventuellement regarder qu'est-ce que tu peux économiser à chaque mois pour voir en combien de temps tu peux réussir à devenir propriétaire d'un bien immobilier. Veux pas, quand tu décortiques tout ça puis que tu te disciplines à le faire, tu peux te rendre compte que, crème, tu pourrais avoir la mise de fonds nécessaire dans pas si longtemps que ça. Fait que faites-vous un budget, faites-vous une planification, puis faites le saut. Pour vrai, là, ça paraît difficile aujourd'hui, au jour 1, de sortir tout cet argent-là, puis on se dit, tabarouette, je sors tout cet argent-là, puis finalement, ça va me coûter plus cher être propriétaire qu'être locataire. Mais tu sais-tu quoi? C'est un passage forcé. C'est un passage forcé pour un jour en être libre de ces méga gros paiements de loyer et d'hypothèque-là. Tu sais? Hey, je reviens là-dessus. Là. Je vous ai lancé la perche un petit peu plus tôt pour dire, imaginez, ça va être combien un loyer plus tard. Imaginez, dans 25 ans, là, on est en quoi? On s'en va en 2025. Imaginez en 2050, un loyer pour un 4,5 à Montréal, ça va être de combien par mois? Hey, je veux même pas l'imaginer, moi. Puis si tu as fait le saut maintenant, que tu as acheté ta propriété maintenant, ben crème, dans le fond, tu ne vas pas vivre. Tu ne vas pas vivre cette fluctuation des loyers-là. Alors, je vous encourage, c'est sûr, à penser au long terme et à devenir un propriétaire de maison, de condo, de duplex, peu importe, mais d'acheter et de commencer à faire des bons investissements sur votre argent avec l'immobilier. Si vous avez aimé le contenu, gênez-vous pas à parler de mon podcast à votre entourage, à le partager sur vos réseaux sociaux, mais surtout à me suivre sur toutes mes plateformes. Dans mon prochain épisode, je vais parler d'investissement immobilier, investir en immobilier sans être riche. C'est ça mon sujet. Comment commencer avec un petit budget. Alors, suivez-moi et manquez pas le prochain épisode. Oh baby, you got